Frère, tu es là? Est-ce qu'il est là? Moi, je suis là, lui n'est pas encore là. Non, mais je l'ai vu tout à l'heure, là. Le voici qui est là. Il y a problème de connexion, Seigneur. Oui, il est là. Alors, Voilà. Donc, je sais. voilà. Il voulait lire le frère devrait lire un verset. Le frère... Bon frère, comment tu t'appelles? Oui, je m'appelle Christian. Ah, frère Christian. Ah, ok, frère Christian. Oui. Ouais, frère Christian Je voulait... parlais de du livre de Deutéronome, chapitre 30-15. Ok. Oui, j'ai lu. Mhm. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, enfin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Ici, nous voyons que le Seigneur nous met à notre disposition le bien et le mal. Amen. C'est-à-dire, c'est maintenant un choix que nous devons faire. Soit d'opter pour le bien ou pour le mal. Moi, en tout cas, dans mon humble avis, je pense que dans la vie, le Seigneur nous a dotés, il nous a parlé de choses sur le principe, sur les règles que nous devons suivre dans ce monde. Mais c'est maintenant à nous de faire le choix. Soit nous optons pour faire le bien, soit nous faisons le mal. Soit nous acceptons la voie que Jésus-Christ nous a apportée, soit nous nous refusons. Et la même théorie, nous avons le paradis, nous avons l'enfer. Nous avons le chemin qui mène vers la vie et le chemin qui mène vers la mort. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est un problème de choix. Le Seigneur même quand le Seigneur a créé Adam et Ève, il a commencé par donner le principe, donner la règle. Il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il a conseillé, il a souhaité que ses enfants ne mangent pas l'arbre, ne mangent pas le fruit. Et Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, il y aura la sanction. Il a prescrit la sanction. Maintenant, c'était une décision que Adam et Ève devaient prendre, soit de manger, soit de ne pas manger. C'est aussi la même règle qui nous est appliquée aujourd'hui. Soit nous devons obéir au Seigneur, soit nous devons refuser. Amen. À mon humble avis, je pense que la vie en soi, c'est une question de choix. Une question de se sauver, c'est ça? Les choix. Nous devons faire le choix. C'est ce que je dis, c'est de se sauver. Parce que si c'est le choix, tu dois te sauver toi-même. Non, pas se sauver soi-même. Dieu a mis à notre disposition les commandements, la Bible. Attends, mon frère, attends. Allons doucement. Toi, tu dis que Dieu a mis devant devant nous la vie et la mort. Et la mort. Voilà. Maintenant, à nous de choisir. Oui. Le bien et le mal. Ou le mal. C'est pas ce que tu as dit. Voilà. Bon, c'est ce que je dis. Donc, à mon point de vue, je pense que la vie, c'est un choix. Parce que quand Jésus est venu dans ce monde, il a prêché la bonne nouvelle. Les personnes qui ont cru en lui, ils ont suivi de suivre Jésus-Christ. Et d'autres qui n'ont pas cru, ils ont fait le choix. C'est à eux de faire le choix, soit de suivre Jésus, soit de ne pas suivre Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le même choix nous est également imposé. Soit nous respectons ce que Jésus-Christ est venu nous dire, soit nous refusons. Si nous suivons Jésus-Christ, c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Si nous refusons, c'est le chemin qui mène à la mort éternelle, à l'enfer. Mais est-ce que... C'est un peu ça mon point de vue. Je ne sais pas si... Alors, oui. Je voulais dire, dans les passages de Jean chapitre 3, verset... Jean chapitre 3, verset... Jean 33, 3. Oui. Apparemment, il y a un choix à faire parce qu'on nous montre l'amour de Dieu. Jean 3,16. On nous montre l'amour de Dieu. Mais le problème, c'est que... Pour bénéficier de l'amour de Dieu, il faut croire. Oui, mais les frères, attention. Parce que ne lisez pas une partie de la Bible et faire une conclusion. Et je ne fais que vous répéter cela. Ok.
Ne faites pas, parce que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle l'évangélisation et ce qu'on appelle l'enseignement. Et je ne viens encore que répéter cela. Quand on lit Jean 3, verset 7, où on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, que quiconque croit en lui sera sauvé. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce que dit le verset? Dans sa façon, on lit ce verset-là. Est-ce que quand on rentre dans l'enseignement, est-ce que c'est vrai? Parce que dans la Bible même, il y a la race des vipères. Il y a la race des vipères qui est dans la Bible. Et quand on dit quelqu'un race des vipères, ça veut dire quelque chose. C'est que c'est lié à la sémence du mal. Mais est-ce que la sémence du mal peut croire en Jésus? D'abord, parce que quand vous lisez un verset, faites attention, essayez de rentrer et lire d'autres versets pour voir si effectivement ce que le verset dit garde le sens. Parce que c'est là le problème. Parce que quand Dieu dit, et voilà toi, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Fais le bien. Donc, c'est-à-dire que nous, on a un choix de faire le bien ou on a un choix de ne pas faire le bien. C'est ce que ça veut dire. C'est ça. Ok. Maintenant, il faut lire Lamentation 3, verset 37. Lamentation 3, 27. 37, oui. 37. Oui. Frère Yves, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper la vidéo pour que la connexion soit bonne? De couper? Ah, de couper la vidéo. Oui, un instant. Tu m'excuses, pardon, frère. Ouais, un instant. Un instant que je coupe ici. Lamentation. Ok, c'est bon. Lamentation 3, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Oui, vas-y, frère. Je vais continuer? Oui, continue, frère. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que vient le mal et le bien? Ça dit que le mal. Oui. Voilà, et le bien. Pourquoi? Maintenant, frère. Oui. Maintenant, frère, comment dirais-je, le pari là. Frère Christian. Essaie de m'expliquer ce verset là, s'il te plaît. Déjà, nous savons que Dieu, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. C'est-à-dire, dans sa souveraineté, Dieu sait ce qui va arriver demain. Dans sa souveraineté, Dieu sait comment le monde va finir. Il sait qui sera sauvé, qui ne va pas être sauvé. Amen. Mais Dieu a mis en nous le libre arbitre. C'est-à-dire, il ne nous a pas imposé sa décision finale. Allons doucement, frère. Allons doucement. Il te dit, laissez les raisonnements, lisons la parole de Dieu. Parce que si c'est comme ça, on ne pourra pas s'en sortir ici. On ne pourra pas s'en sortir. Il y a les versets qui sont là. Ne négligez pas ces versets. Parce que les versets sont devant vous. Ne laissez pas les versets et faites des raisonnements. Voilà pourquoi Paul a dit de marcher selon l'esprit. Dans Galates, comment dirais-je, 5,16, il est clair là-dessus. Il dit marcher selon l'esprit. En fait que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires à celui de l'esprit. Dieu, sa manière de voir est différente de nous, de façon nous voyons. Donc, il ne faudrait pas qu'on dise un verset, on commence à interpréter. Non. Si on veut interpréter, il faudrait qu'on ajoute d'autres versets. Parce qu'un verset seulement ne peut pas suffire pour expliquer quelque chose. Non, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des versets qui vont contredire ce que tu dis. Moi, je vous ai donné un verset, Lamentation 3, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, qu'est-ce que cela veut dire d'abord? Expliquez-moi ce que ça veut dire, cette phrase d'abord. N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux, c'est-à-dire le mal et le bien? Ça, c'est clair. Qui a créé Satan? C'est pas Dieu qui a créé Satan. Vous croyez que... C'est Dieu qui l'a créé. Alors, vous croyez que, comment dirais-je, quand, comment ça s'appelle, dans le jardin d'Éden, l'autre devait pécher. Le serpent devait dire à ceux-là pour qu'ils pêchent là. Vous ne savez pas. Vous savez que Dieu ne savait pas. Dieu savait très bien. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà préparé Jésus. En fait, qu'il vienne sur la terre. Donc, c'est-à-dire que le péché qui était déjà là, mais il fallait seulement l'accomplissement. C'est tout. Donc, Dieu avait déjà préparé Jésus
Parce que c'est en Jésus que tout a été créé. Donc, il a d'abord créé Jésus, et maintenant, en Jésus, maintenant, tout a été créé. Donc, Jésus avait comment dirais-je, Jésus avait, comment dirais-je, Dieu avait un objectif en créant Jésus. C'est-à-dire, Jésus devait venir mourir pour les péchés. Pourtant que le péché n'était pas encore créé. Et c'est après maintenant, le péché s'est accompli. Et maintenant, Jésus est venu pour faire maintenant ce qu'il avait à faire sur la terre. Quand il a fini, il est parti. Quand Jésus est venu sur la terre, il était venu pour mourir. Parce que les trucs l'ont annoncé. Comment dirais-je, les prophètes. Tous les prophètes l'ont annoncé. Ce qu'il devait venir faire exactement. Quand on lit Ésaïe 53, tout Ésaïe 53, tu verras dedans. Donc, ce qu'il devait faire, il est venu faire. Il n'est pas venu faire autre chose. Il n'est pas allé à gauche, il n'est pas allé à droite. Quand il a prié son père, puis il a dit à son père de lui éviter cette mort, qu'est-ce que lui a dit? Il dit que ta volonté soit faite. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit que ta volonté soit faite. Non, je viens, allons doucement. Que ta volonté soit faite. Donc, ça veut dire qu'on prie, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit en nous. Est-ce que quand Jésus est venu puis il a prié, ça a changé les choses de Dieu? Non, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça s'est accompli comment c'était arrêté. Parce qu'il était venu pour ça. Jésus n'est pas venu pour autre chose. Il est venu pour qu'on puisse condamner, il pourrait être condamné et maintenant sauver les païens. Bon, maintenant si Jésus venait pour lui dire, bon, moi ma volonté, il faudrait que ça se fasse, moi je vais faire ce que je veux, je ne vais pas mourir, mais est-ce que les païens allaient être sauvés? Les païens n'allaient pas être sauvés, pourtant que ce n'était pas le plan de Dieu. Donc, essayez de m'expliquer un peu ces trucs-là, parce qu'il ne faudrait pas que vous lisiez seulement un verset et vous calez là-dessus, vous dites que non, l'homme a son libre arbitre. Le mot libre arbitre n'est même pas dans la Bible. Parce que voilà aussi un truc que les gens injectent dans la Bible en parlant de libre arbitre. Ça n'est même pas dans la Bible, libre arbitre. Ça n'est pas dans la Bible, libre arbitre. Il ne sait pas où c'est quitté ce truc. Parce que c'est du moment où vous dites que vous êtes libre de choisir, vous blasphémez contre le Seigneur. Vous blasphémez contre le Seigneur. Parce que vous donnez une liberté, vous glorifiez vous-même de pouvoir être libre de vous sauver. Parce que vous avez lu un verset. Vous m'entendez? Vous m'entendez les frères? Oui. Le truc en train de casser les pieds ici. Dieu mieux, quoi. Ah, Seigneur Jésus. Donc, je vous écoute. Parce qu'il faudrait qu'on parte avec les versets bibliques. Il ne faudrait pas qu'on raisonne. On n'a qu'à laisser le raisonnement. Allons avec les versets bibliques. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Voilà. Donc, je vous écoute. Moi, je voulais d'abord réitérer par rapport au verset de Jean 3, verset 16. Qu'est-ce que vous comprenez par ces versets? Parce que comme vous l'avez dit, la Bible ne se comprend pas sur base d'un seul verset. Il y a toujours des versets supplémentaires qui complètent la pensée de la Bible. Qu'est-ce que vous comprenez par rapport au verset de Jean 3, verset 16? Mais si du moment on ne peut pas se sauver, le monde dont il parle ici, ce n'est pas tout le monde. Ce sont des gens qui sont précis. Enfin que quiconque, et ce quiconque là, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que la Bible dit qu'on a été racheté. Donc une personne qui est rachetée, c'est une personne qui a été d'abord achetée, et on vient l'acheter encore 2 fois. Donc ce sont ces personnes-là que Dieu est venu chercher. Voilà pourquoi dans la Bible, quand vous lisez, faites attention aux mots, aux expressions. Donc, si on doit se focaliser à votre réflexion, non, ce n'est pas sur ma réflexion, frère. Il ne faut pas dire ma réflexion. Il faut dire réflexion là-dessus, pas ma réflexion. Si on peut lire ce que vous dites là, on peut comprendre que c'est juste une formalité que Jésus-Christ est venu faire dans le monde. Tout était déjà prédestiné, il y avait déjà des gens qui étaient sauvés. Mais c'est ça. Il n'est venu que faire une formalité. Donc, ça importe vraiment peu. Donc, sa présence. Ça importe que, comment ça dit? Parce que déjà, c'était déjà programmé, tout était déjà dans le dessein de Dieu. Jésus-Christ, il y avait déjà des gens qui étaient sauvés déjà avant même que le monde soit créé. Il n'est venu que faire, donc même quand tu ne crois pas, donc comme tu es déjà dans le plan de Dieu, donc tu seras déjà certainement sauvé. Donc tu n'as pas l'effort. Non, frère, allons doucement. Tu n'as pas des efforts à faire. Allons avec la parole.
faudrait pas que... Allons, lisons 1 Pierre. Si vous avez les versets à mener, hein, lisons 1 Pierre 7. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Verset 18. 1 Pierre 1, 18. Voilà. Il faudrait qu'on quitte ici avec un bon raisonnement, avec la Bible. Il ne faudrait pas qu'on quitte ici avec l'embrouille. Exactement. Voilà. Exactement. Il faudrait que tout soit fait dans la Bible. On n'a qu'à laisser notre raisonnement de côté. On n'a qu'à parler de la Bible. Parce que Dieu a dit nos voix ne sont pas ses voix. Lui, ses voix sont ses voix. Et nos voix ne sont pas ses voix. Donc, la manière dont nous pensons, ce n'est pas comme ça lui pense. Donc, s'il a donné un verset pour dire qu'il a mis devant nous le mal et le bien, et après, il vient dire encore que c'est lui. Tant qu'un mal ne se commet pas sur la terre, ça ne peut pas se commettre. C'est lui qui permet. Même avec Job, c'est pareil. Quand Job a été attaqué par Satan, c'est lui qui a envoyé Satan là-bas. Quelqu'un n'est pas parti. Satan n'est pas parti de lui-même. C'est lui qui a mené Satan. Donc, lisez le verset frère. 1 Pierre 1, 18. Oui. Serviteur? Non. Soyez soumis. 1 Pierre, pas Pierre. 1 Pierre 1, 18. Pas Pierre, 1 Pierre. 1 Pierre. Il ne faut pas confondre Pierre et 1 Pierre. C'est 1 Pierre. Parce qu'il y a Pierre, Vous le savez, 1 Pierre 1, 18. Oui, sachant. Vous le savez, en effet, c'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés. De la manière de vivre et dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux du Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné en avant la création du monde, il a été révélé dans le dernier temps à cause de vous. Point. Je continue. Amen. Je vais lire dans la version chose. Ta version, c'est quelle version, ta version? C'est second 21. Ah, ok, second 21. Alors, il y a dans lui second. Mon frère, tu es prêt de l'autre côté? Ok, je suis prêt. Ok, 1 Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Qu'est-ce que vous comprenez ici? Prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant même que le monde ne soit créé, Jésus était déjà prédestiné pour ce péché qui devait venir, et il devait descendre sur terre. Et ça s'est manifesté quand le moment est accompli. C'est ce que je disais. Donc, comment vous expliquer cela? Essayez de m'expliquer un peu que je comprenne un peu. Je vais redire, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez été héritier de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté par la fin des temps à cause de vous. Si, amen. Alors, expliquez-moi que il y a d'autres versets qu'il peut vous donner, hein. Mais pour l'instant, allons doucement. Donc, essayez de m'expliquer un peu ici, comment c'est fait que Jésus a été prédestiné avant même que le monde ne soit créé. Dieu l'avait déjà préparé. Et il venait faire quoi? C'est ça pour venir faire quoi, si Dieu l'a préparé? Pour venir sauver le monde. Mais sauver le monde de quoi? Du péché. Mais c'est le péché. Bon, est-ce avant que Dieu ne fonde le monde, est-ce qu'il y avait le péché? Mais le péché a commencé aussi avec Satan. Non, il faut laisser ça là. Moi, je parle de ce qui devait se passer là. C'est ce que je suis en train de dire. Exactement. Avant que le monde ne soit créé, avant que tout ça, Dieu ne crée le monde là. Est-ce que ce péché là, c'était là? Non.
Ce péché n'était pas là. Maintenant, pourquoi lui l'a prédestiné déjà? Pourquoi? Il savait que le péché allait venir. Bon, est-ce qu'on pouvait faire autrement? C'est-à-dire que façon nous, il nous est créé là. Puis Jésus est venu. Est-ce que les choses allaient changer? Je n'ai pas saisi. Bon. Il savait que le péché allait venir. Voilà. C'est ça, non? Voilà. Bon. Maintenant, s'il sait que le péché allait venir, alors il a prédestiné Jésus pour venir sur la terre. Exact. Bon, maintenant que Jésus est venu là, est-ce que nous, on avait le choix de ne pas le tuer? Si on avait le choix de ne pas le tuer. Si. Bon, parmi les personnes qui suivaient Christ. Mon frère, allons doucement. Allons doucement. Est-ce qu'on avait le choix de ne pas tuer Christ? Est-ce qu'on avait le choix? Est-ce qu'il y avait un choix pour dire que non, nous on ne doit pas tuer Christ, il faut bien vivre avec nous ici, il faut bien manger ici. Est-ce qu'on avait le choix de faire ça? Est-ce que ceux qui l'ont tué avaient le choix de ne pas tuer Christ? Moi, c'est la question que j'ai posée. Est-ce qu'il y avait un choix de ne pas tuer Christ? Mais ceux qui ont tué Christ, leur choix c'était de les tuer. Allons frère, allons doucement. Est-ce qu'il y avait un choix ceux qui l'ont tué, est-ce qu'ils avaient le choix de ne pas le tuer? Moi, c'est la question que je pose. Oui ou non? C'est oui ou non? Est-ce qu'ils avaient un choix de ne pas le tuer? C'est la question. Hein, tu dis? Pardon? Est-ce qu'ils avaient un choix de ne pas le tuer ou de le tuer? Ils avaient un choix? Puisque Dieu a donné le choix de faire le bien et de faire le mal. Ok, Jésus est venu sur terre. Et il a même dit au Seigneur, s'il pouvait lui épargner de cette mort. Et après, à la fin, il a dit que ta volonté soit faite. Donc, ça veut dire que Jésus lui-même, il ne voulait pas mourir. Parce qu'il a dit au Père. Et à la fin, il a dit que ta volonté soit faite. Et la Bible dit que nous avons beaucoup de pensées, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit en nous. Donc, quand Jésus avait la volonté de ne pas affronter cette mort, mais il a dit que ta volonté soit faite, alors la volonté de Dieu s'est manifestée en Jésus. Alors, les personnes qui devaient tuer Jésus, est-ce qu'ils avaient le choix de ne pas le tuer ou de le tuer? Moi, c'est là où il y a ma question. Oui, ils avaient le choix. Ils avaient le choix. Hein? Oui, ils avaient le choix. Donc, s'ils ne tuaient pas, qu'est-ce qui allait se passer? Là, c'est le Dieu sait, hein? Non, mais non, attends, mon frère, il ne faut pas avoir ces gens de raisonnement-là. Il ne faut pas dire ça, parce que Dieu sait toutes choses. Et Dieu, il ne fait rien pour rien. Dieu ne peut pas préparer Jésus pour un péché et venir ici parce que le verset est clair là-dessus. Qu'est-ce que le verset dit? Le verset est clair. Ayant prédestiné, le verset dit quoi? Nous ayant prédestiné avant la fin. Non, c'est pardon. Le verset 1 Pierre, c'est prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Il a dit à cause de vous. À cause de quelque chose. Donc Jésus avait été déjà prédestiné pour quelque chose. C'est ce que la Bible dit ici. Il dit à cause de vous. Donc c'est à cause de vos péchés qu'il est mort. Alors ceux qui l'ont tué, ils n'avaient pas de choix. Ils n'avaient aucun choix. Ils ont accompli seulement le dessein de Dieu. Alors si vous me dites qu'il avait un choix, et Dieu encore vient dire encore à cause de vous qu'il est venu sur la terre, bon, maintenant s'il n'était pas mort, qu'est-ce qui allait être maintenant le problème? Parce que le péché était là. Et comment les gens devaient être sauvés? Parce que le culte de Moïse ne peut pas sauver quelqu'un. Le culte de Moïse, où tous les comment on appelle ça, tous les juifs, tous les enfants de Dieu sont morts. Et ils étaient morts à cause de quoi? Ils étaient morts à cause de la désobéissance. Ils sont morts, et tous. Ils sont morts à cause de la désobéissance. Donc quand Dieu est venu, Dieu a changé les choses. Il a dit que l'homme ne peut pas se sauver elle-même. L'homme ne peut pas lui-même ne peut pas se sauver. Donc il faudrait que je vienne, je change les choses. Donc il a changé l'alliance.
Il a changé le culte. Il a changé le sacerdoce. Il a changé les choses. Donc, on n'est plus sur le sacerdoce lévitique où le culte était charnel. On est maintenant sur le sacerdoce spirituel qui est plus excellent. C'est pourquoi Dieu vient dans le corps de chrétien et c'est Dieu qui se manifeste dans le corps de ce chrétien afin que le chrétien soit parfait. Et non le chrétien lui-même qui manifeste les désirs, l'œuvre de Dieu en lui. En aucun cas, le chrétien ne peut pas manifester le désir de Dieu dans son corps. Jamais. C'est l'Esprit de Dieu qui vient par le baptême du Saint-Esprit, manifeste les désirs de Dieu dans le corps du chrétien. Voilà pourquoi nous recevons le baptême du Saint-Esprit, afin que Dieu, on puisse faire ce que Dieu désire. Maintenant, si c'est une question de choix, ça cause un problème. Si nous devons réfléchir par rapport au commencement du monde, déjà, par rapport à cette argumentation, on peut conclure que même Adam et Ève n'avaient pas le choix. N'avaient pas le choix à faire pour... Donc, déjà, quand Dieu a créé le monde, Dieu avait déjà... Dieu savait que Adam... Là, je suis d'accord que Dieu le savait. Dieu le savait qu'Adam et Ève devaient pécher. Parce que Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Mais seulement, si on doit réfléchir par rapport... est-ce que les gens qui ont tué Jésus savaient le choix ou ne l'avaient pas? C'est qu'on peut aussi dire que Adam et Ève n'avaient pas le choix. Ils devaient seulement pécher. Mais le problème, c'est quoi? Toi et moi, on a lu, il t'a fait lire un verset. Il t'a fait lire un verset de Isaïe 46. Je ne sais pas si tu as retenu encore. Isaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Il a dit, j'exécuterai toute ma volonté. Mais quelle est la volonté de Dieu? J'ai exécuté toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Vous connaissez les oiseaux de proie là, non? Les oiseaux de proie là, vous connaissez ça? C'est quoi? Oui, les oiseaux de proie là. Il dit, j'exécuterai de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu. Il dit, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Il dit, je l'ai conçu. C'est un truc déjà fait. Un truc déjà fait. Et il vient l'accomplir. Et quand on lit Ésaïe 37, verset 6, il dit, n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. J'ai permis qu'elles s'accomplissent. C'est pareil avec Jésus. Dieu a prédestiné Jésus au temps juste. Quand Jésus est venu, il a accompli. Il a permis maintenant que Jésus vienne sur la terre pour accomplir ce que Dieu avait prédestiné. Voilà pourquoi ils ont dit que Jésus, là, il est venu pour vous. C'est pour vous qu'il est mort. Alors s'il devait venir sur la terre, qu'on devait avoir le choix, et on n'avait pas tué, mais quel est maintenant le sens de Jésus maintenant qui a été prédestiné avant la fondation du monde? Quel est maintenant le sens? Parce que quand on lit Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce et par le moyen de rédemption. Tu vois déjà, ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Donc, tous ont péché, tous. Et on est justifié par la grâce. On n'est pas justifié par nos moyens. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible n'a pas dit que venez, vous allez vous choisir vous-même pour être sauvé. Non. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible est claire sur les choses. Et c'est pas si vous suivez un peu ce que j'ai dit. Parce qu'il faudrait que vous suivez. Bien sûr. Exactement.
Mes frères, vous me suivez? Oui, bien sûr, on vous suit. Nous sommes là. Maintenant, on va lire Romains 9, verset 16. Romains 9, verset 15. Pardon, voilà. Verset 15. Parce que cette histoire, il faut qu'on tire la conclusion sur ce truc. Parce que ça fatigue beaucoup les gens. Et cette chose-là, quand tu penses que toi-même tu as te choisi, c'est un problème. Parce que c'est un blasphème. Hein. Là, faites beaucoup attention, les frères. C'est un blasphème. Là, on ne reconnaît pas la capacité de Dieu. Romains 9, verset 15. 15. Oui. Faut lire. Romains 9, 15. Car, c'est ça? Oui. Il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion à qui j'ai compassion. Je continue? Vas-y. Si t'as pas dit, tu arrêtes pas. Faut continuer. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. D'abord, on a qu'à s'arrêter là d'abord. Ça là, vous comprenez déjà quoi? Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion à qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut et ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Alors là, si vous me dites que chacun a sa volonté, là, il y a un problème avec la Bible. Et encore, le verset 18, ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Donc, c'est-à-dire que croire ne vient pas de quelqu'un. Si tu ne crois pas, c'est Dieu qui endurcit ton cœur pour ne pas que tu crois. Donc là, on peut dire que Dieu est injuste, c'est ça? Non, ça c'est la pensée, charnelle. C'est comme toi. Tu vas venir, tu fais, comment dirais-je, quelque chose, comment on appelle ça, tu as ta voiture, mais si tu perds ta voiture, ta voiture là, tu la fais comme tu veux. Est-ce que tu as demandé à quelqu'un comment il faut entretenir ta voiture? Tu la casses si tu veux, tu la jettes, tu donnes à qui tu veux. C'est comme ça Dieu nous a créés, il fait de nous ce qu'il veut. Est-ce qu'il va demander à quelqu'un? Il ne va pas demander à quelqu'un. Il fait de nous ce qu'il veut. Puis c'est clair dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Tout est écrit. Oui, nous savons que Dieu fait ce qu'il veut, mais quand un père a plusieurs enfants et qu'il choisit des enfants qui iront au paradis, attention, ne dites pas que non, tout le monde n'est pas père de Dieu. Hein? Tout le monde n'est pas père de Dieu. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est parce que ne faites la différence entre les créatures et les enfants de Dieu. Faites cette différence. Parce que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu et non enfant de Dieu. Bon, d'accord. Restons d'abord dans l'angle de créature de Dieu. Quand tu crées tout le monde, mais tu choisis parmi les personnes que tu as créées, ceux qui iront au ciel, ceux qui iront en enfer. On peut dire que c'est de l'injustice. Mais c'est pas de l'injustice. Comment c'est de l'injustice? C'est ce que moi je te dis en train de te faire comprendre. Que si toi tu prends ta voiture, que tu la casses, ou tu comment dire, tu la tiennes, où est la justice? Non, attends, d'abord. Non, là, l'exemple là ne colle pas. Si on veut prendre un bon exemple, on peut dire que tu as deux voitures identiques, tu préfères casser l'autre et l'autre tu le laisses. Non, c'est pas ça même. Ta propre voiture même tu la casses. Ça veut dire que lui il vient et tue quelqu'un. Est-ce que c'est ces choses? Toi, il t'a créé, il te tue lui-même. Est-ce que c'est un problème? C'est là que je vais en venir. Si lui il te crée puis il te tue, il te dit à part de Jésus ta vie est fermée. Est-ce que c'est un problème pour lui? Toi, quand tu viens dans le monde, est-ce que tu choisis tes parents? Non, tu ne choisis pas, mais... Attends, allons doucement. Il n'y a pas mais dedans. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas mais. Ou c'est ça ou c'est pas ça. Quand on vient dans le monde, est-ce qu'on choisit de venir, on choisit les parents? Non. C'est tout. C'est aussi simple. C'est lui qui donne la vie. Et c'est lui qui ôte la vie. Est-ce que tu t'assois pour dire que bon, moi je sais que dans 20 ans je vais mourir? Jamais, ça n'existe pas. C'est le dessein de Dieu qui s'accomplit en toi. C'est aussi simple que ça. C'est pas un truc compliqué.
Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple sur la voiture. Parce que la voiture t'appartient. C'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi. Et tu la fais ce que tu veux. Tu la casses, tu vas aller marcher dans les pieds, avec tes pieds, tu marches. Mais personne ne te demandera. Donc quand vous me dites qu'il y a un choix, il y a un problème. Parce que s'il y a un choix, c'est que Jésus est venu gratuitement sur la terre. Et vous avez lu ici, parce que vous lisez les versets, j'ai l'impression que vous voulez ignorer un peu. Pourtant, c'est écrit, c'est clair. Donc, je ne sais pas. Parce que non d'abord même, pour que on soit sauvé, il y a aussi des principes pour être sauvé. Et il y a quelque chose qui nous sauve. C'est pas considéré pour être sauvé. Si tu n'as pas la sémence de Dieu, est-ce que tu vas être sauvé? Parce qu'il y a aussi ça. Donc, les frères, je vous écoute. Maintenant, une question. Hein? Comment savoir qu'on a la sémence de Dieu? Non, frère, attends, allons doucement d'abord. Allons doucement avant d'arriver ici à faire des sémences. Allons doucement. On va d'abord finir avec cette histoire des choix. Voilà. Parce que quand Jésus vient dire que non, c'est à cause de vous, que Jésus est venu mourir. C'est qu'il y a un problème. Et quand on parle de choix, quand on parle de, comment dirais-je, vous avez été racheté. Parce qu'il y a la racine achetée. Puis on dit vous êtes racheté. Donc vous avez d'abord appartenu à quelqu'un. Et quelqu'un vient encore vous racheter, vous reprendre. Exactement. Je ne sais pas si je me fais comprendre un peu. Oui, ok. Donc, je ne comprends pas quand vous parlez de choix. Et ce n'est pas quel genre d'église qui enseigne ces genres de choses. Mais ils amènent les gens à la dérive. Parce que quand vous parlez de choix, mais ça devient un problème parce que la chair n'est pas se choisir. La chair n'est pas sur Dieu. Parce qu'on a eu l'exemple avec Moïse, avec les frères, tout cela. On a eu ça avec eux. Donc, moi, je ne comprends pas quand vous parlez de choix. Hein? Je ne comprends pas les frères. Essayez de m'expliquer un peu, parce que là, je suis un peu perdu dans mon esprit. On n'a qu'à essayer de prendre Ézéchiel 36. Prenez Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, verset 26. J'ai aussi un passage que je voulais relire après Ézéchiel. Ézéchiel combien? 36? Si. Verset 26. Ézéchiel. « 36 et 26. Je lis. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Vas-y, frère. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous obéissiez et pratiquiez mes lois. Expliquez-moi ça un peu. Vous. Non, amen. Ok. Expliquez-moi un peu cette partie de la Bible. Parce que quand vous lisez un verset, faites attention avant de l'expliquer. Cherchez des versets qui peuvent accompagner ce verset et comprendre le sens. Parce que ne lisez pas un verset puis collez, non. Parce que si vous lisez, vous collez, c'est un problème. Donc, expliquez-moi ce verset où il dit qu'il va mettre son esprit dans le chrétien et le chrétien va faire lui sa volonté et non la volonté du chrétien. C'est ce que la Bible dit. Je ne sais pas si c'est ce que vous comprenez, mais je ne sais pas. Comment vous comprenez ce verset?